qui étaient les chars et tout ce qui était les gros éléments du patrimoine. Mais depuis plusieurs années, à chaque fois quand on intervient les uns et les autres, on essaye vraiment de le faire de manière la plus coordonnée possible, et on essaye aussi d'être à l'écoute des attentes et des besoins des uns et des autres, et pour faire la transition entre ce que Rénovation vous a présenté au niveau des costumes. C'est vrai qu'à un moment, c'est important de pouvoir investir dans les costumes, mais on sait que c'est également très important de pouvoir les conserver dans des bonnes conditions. Alors vous devez savoir que actuellement la garde-robe officielle est conservée dans des locaux communaux, et que tout ce qui est lié aux garde-robes anciennes qu'on conserve en cas de problème, etc., est conservé dans le local de Rénovation. Et c'est vrai qu'au niveau de la conservation de la rue ancien taxi Jean à la rue de Brantigny, et donc on a trouvé dans cet espace un lieu particulièrement adapté qui sera mis à disposition de Rénovation pour conserver dans les meilleures conditions possibles la garde-robe officielle du cortège, et avoir un espace de travail aussi qui permette de travailler dans de bonnes conditions sur cette garde-robe. Vous aurez donc l'occasion de la découvrir dans les prochains mois. Alors comme je l'ai expliqué, si Rénovation travaille essentiellement sur tout ce qui est les costumes et la figuration, notre travail au niveau communal, ce sont les géants, ce sont les chars. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est fait. Vous savez que le travail autour de la Lucas, c'est le travail d'une année. Il y a des gens qui sont là tout au long de l'année, dans bon nombre de services. Je pense aux peintres qui sont ici à Pied-Neuf, je pense à Olivier, je pense bien entendu à Caroline Maliste, la conservatrice communale. Mais pour certains projets plus particuliers, on va aussi faire appel à des savoir-faire extérieurs. Et dans une optique aussi de ne pas travailler sur tout en même temps, de se fixer des projets et d'être cohérent aussi avec ce que fait Rénovation. Si Rénovation a travaillé sur les costumes des Bleus, eh bien nous pouvions travailler sur ce géant que vous voyez en photo. Alors certains ne le reconnaissent peut-être pas, parce qu'il a un aspect un peu étonnant quand il a perdu ses poils. Peut-être le chapeau à ses pieds vous permet de le reconnaître, c'est bien Samson qui est là, un Samson qu'on a débarrassé là, de sa moustache et de sa barbichette, hein, alors que vous savez que pourtant les attributs de sa force ce sont dans ses cheveux, mais la Dalila est passée et elle a tout coupé. Cette année-ci, on s'est consacré à Samson, et on s'est consacré à Samson de trois aspects différents. Il y a d'abord un remplacement de son chapeau, en sachant que vous savez qu'il y a eu parfois des interactions particulières entre le chapeau de Samson et les Bleus, puisqu'on a des textes d'archives qui expliquent qu'à un moment, quand les Bleus tiraient à balles réelles, certains s'amusaient à tirer dans le chapeau de Samson. Ce n'est plus le cas, ils sont complètement disciplinés aujourd'hui, mais le chapeau avait un peu vécu, et donc on a fait appel au fameux dinandier Guido Clabotte, ce que j'ai voulu mettre en photo en bas à gauche, parce que notre ami Guido, qui est dinandier, basé à l'EF, l'EF où on ne fait plus de bière, c'est complètement industrialisé la bière à l'EF, mais où on avait en tout cas un très bon dinandier, eh bien Guido Clabotte a, je crois, 75 ans, plus ou moins encore bon pied bon oeil, mais il nous a dit cette année-ci c'est terminé. Guido Clabotte, il a travaillé pour la Ducasda depuis le milieu des années 90, il a remplacé les cuirasses de Gouillas dans Biorix, il a remplacé les casques, il a remplacé les épées, il a remplacé, on s'en souvient, le soutien-gorge de Mademoiselle Victoire, ce qui fut une aventure avec lui parce qu'il avait tendance à prendre de la taille et ça a été compliqué à gérer. Enfin, c'est quelqu'un qui aura apporté beaucoup de choses, je trouve, depuis le milieu des années 90, de Kobe, de test, puisqu'on a travaillé complètement sur un remplacement de ses cheveux, de sa perruque, de ses moustaches, qui explique que vous l'avez vu là. Et mon côté historien, c'est plus fort que moi. Pour vous rappeler qu'en réalité, c'est peut-être pas clair pour les uns et les autres, mais depuis les années 70, nos géants n'ont plus des cheveux en crin naturel. Tout comme à la fin des années 60, on avait un problème pour trouver des chevaux de trait et trouver certaines fournitures, eh bien, dans le courant des années 70, plus moyen de trouver suffisamment de manufacture de crin pour nous fournir du
du crin naturel. Et donc à l'époque, on a trouvé un fournisseur de crin synthétique. Et depuis les années 80, les coiffures des géants étaient réalisées avec du crin de cheval synthétique. Je ne sais pas si c'est le crin qui est synthétique ou le cheval qui est synthétique. En tout cas, c'était du toc. Et donc ça fait depuis maintenant 3-4 ans qu'on voit ce stock des années 80 qui est en train de diminuer. On se rend compte d'ailleurs que il y a des évolutions dans notre tradition, et notamment le côté un peu fétichiste des cheveux qui n'existait pas il y a 30-40 ans est apparu. Il y a maintenant des gens qui veulent un peu, à l'imitation du doudou montois, avoir des bouts de tresses de géants. Et donc le stock avait tendance à diminuer. Et donc on s'est dit, si on doit retrouver du stock de crin, il faut repartir à l'authentique, il faut repartir à la qualité, et il faut retrouver du crin naturel. Alors, on a cherché pendant plusieurs années avec Aurélie Delière, qui est la perruquière et la coiffeuse attitrée des géants. Ça a été compliqué parce qu'il y avait des manufactures qui sont en train de disparaître peu à peu. Il y avait notamment nos amis asiatiques et les Chinois qui peuvent tout vous fournir, mais il fallait un conteneur, je crois, de 2 tonnes de crin, ce qui était beaucoup à gérer. Et donc, on a fini par trouver une manufacture de crin suisse, Toggenburger, qui sait nous fournir de la quantité, qui sait aussi nous fournir du crin, je dirais, de grande qualité, aussi esthétique. Et il faut savoir que souvent, quand vous voyez du crin torsadé, on mélange les queues des chevaux, et donc vous avez tendance à plutôt avoir une coiffure poivre et sel qu'une coiffure bien noire. Pour les géants, ça aurait pu fonctionner, mais avoir Madame Goliath et Mademoiselle Victoire en poivre et sel, l'effet aurait peut-être été moins bien. Mais là, cette société de Toggenburger nous a fourni vraiment du crin ultra noir comme il l'appelle. Et donc Aurélie Delière s'est mise au travail pour reconstituer cette perruque. Alors on verrait l'aspect un peu différent. Il y a quelque chose d'un peu plus fin. On verra aussi au terme de la Ducasse comment va réagir ce crin naturel. Et puis on a profité, vous savez que de manière générale, pendant tout le XXe siècle, on se rend compte que la qualité esthétique du cortège avait un peu diminué. Et pour Samson, il suffit d'examiner les photos, les cartes postales, la qualité esthétique de Samson s'affaissait au rythme de ses moustaches. Et donc si vous regardez le Samson des dernières années, il y avait 2 moustaches tombantes qui étaient clouées sur le bord du menton. Alors que si vous voyez la carte postale qui est à droite et qui doit dater du premier tiers du XXe siècle, il avait de belles moustaches qui étaient redressées et un travail un peu plus important sur le bouc. Et donc on a essayé de trouver une solution aussi. Alors, je vous laisserai seul juge. Soyez attentifs à Samson au dimanche de la Ducasse. On va redresser un peu le moustache. Enfin, souligner le rôle de Caroline Malice. Vous savez bien que maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, elle consacre toute son énergie à la Ducasse et que depuis l'année dernière, elle a récupéré une des tâches qui était auparavant réservée au chef peintre à la ville, qui est le travail de retravailler les visages des géants et des masques. Et donc elle a travaillé bien entendu de manière plus particulière Samson cette année-ci. Et il lui a donné une touche très naturelle et très vivante que j'espère que vous pouvez apprécier. Alors, le cheval Bayard. Le cheval Bayard, on a travaillé cette année-ci en collaboration avec la Royale Alliance Attoise, qui est l'association qui porte et qui supporte le cheval, et on a fait un travail sur 2 années, si je peux dire, parce que l'année prochaine, en 2018, pour les fétiches des dates, nous fêterons le 70e anniversaire du cheval Bayard, et donc nous avons prévu un travail sur 2 années. Alors c'est pas pour se porter la poisse, mais pour cette Ducasse 2017, on a réalisé ce que le groupe nous demandait depuis quelques années, c'est un imperméable pour le cheval Bayard, ce qui n'est pas rien. Imaginez, en cas d'intempérie, couvrir le géant et confronter à quelque chose de relativement difficile. Et ce sont les ateliers du Moulin d'Ahunem qui avaient déjà conçu des imperméables des autres géants, qui nous ont prévu un système que nous allons tester en début de semaine.